Bonjour à tous, c'est Sébastien pour Location Courte Durée. Une nouvelle vidéo aujourd'hui où on va parler d'un sujet qui nous concerne tous et je vais également vous expliquer mon expérience que j'ai eue très récemment sur ce sujet qui est mauvaise communication égale mauvaise review. Alors dans cette vidéo, on va parler de la mauvaise communication que vous pourriez avoir avec vos guests, donc avec vos voyageurs. Donc comme j'ai déjà pu l'expliquer à plusieurs reprises, c'est vraiment très important d'avoir une très bonne communication, de suivre vos invités régulièrement, notamment et surtout sur la phase du check-in et puis également sur la phase du check-out pour d'autres parties sur lesquelles je ne vais pas aborder aujourd'hui. Mais la communication vraiment avec vos voyageurs, c'est pas uniquement dans un but de se dire oui, une fois que mon voyageur va en fait procéder au check-out, vu que du coup j'ai bien communiqué avec lui, on est resté en contact, etc. Du coup j'aurai une bonne note. Non, en fait la bonne note, vous l'aurez très certainement, mais avant tout, la bonne communication, c'est en fait se prévoir d'un éventuel problème et des éventuels problèmes qui pourraient subvenir soit durant la phase du check-in, soit durant le séjour, soit au moment du check-out. Donc c'est vraiment très important. Donc même si vous avez recours au self-check-in, c'est-à-dire que votre voyageur fait lui-même son check-in, il récupère la clé, etc., faites en sorte de rester toujours en contact, faites en sorte de l'accompagner jusqu'à la phase d'entrée dans le logement et même si vous n'avez pas contacté et que du coup tout s'est bien passé, vous le contactez en gros une demi-heure, une heure après le check-in théorique, vous le contactez pour lui demander si tout va bien, si tout s'est bien passé et ce qu'il n'y a pas eu de souci. Pourquoi? Et là je vais vous livrer donc mon exemple et puis aussi d'autres exemples que j'ai voilà, j'en ai un bon paquet, mais là j'en ai eu un qui est très récent, donc qui concerne une maison que je loue. Et en fait, j'avais un check-in de nuit, c'était à 4 h du matin. Les voyageurs arrivaient très tardivement, donc du coup, je leur ai dit, écoutez, ça sera donc un self-check-in, donc je vous mets à disposition les éléments, les clés, donc comment les récupérer. Donc moi, c'est un système en fait de cadenas avec un code, et en fait, quand vous ouvrez, vous récupérez les clés. Donc du coup, j'explique moi à mes voyageurs, voilà, tout simplement, quand vous allez arriver cette nuit, vous allez récupérer les clés et vous faites vous-même votre check-in. Alors après, je sais que ma maison n'est pas forcément très facilement localisable. Donc moi, ce que je leur ai proposé, c'est un service de transfert, comme je propose régulièrement, un service de transfert depuis l'aéroport, où là, je leur ai dit, on vient vous chercher, on vous emmène donc sur mon logement. Vu que c'est en pleine nuit, les 4 h du matin, c'est pas forcément le meilleur moment, c'est pas très facile en pleine nuit de se repérer, etc. Je vous propose de vous réserver ça et du coup, en fait, voilà, le check-in se passera dans les meilleures conditions. Donc en fait, ce qui s'est passé, donc la personne ne voulait pas, elle me dit non, moi je vais le faire par moi-même, j'ai un ami qui a en fait un gros van, parce qu'en fait c'est un groupe de 8 personnes, et donc elle me dit moi j'ai un ami qui connaît très bien, qui du coup pourra nous localiser dans la ville, vous inquiétez pas pour ça, tout est ok. Bon, moi j'ai quand même par précaution envoyé tous les éléments, donc la carte, donc par rapport à la station de métro, je leur ai dit voilà comment vous rendre donc à mon logement, bref je leur ai donné tous les éléments, la couleur de la maison, parce qu'en fait il y a une porte de couleur, donc j'ai donné la couleur de la maison, l'adresse bien entendu, le lien Google Maps, enfin j'ai vraiment tout donné comme je fais habituellement sur tous mes voyageurs. Et puis voilà, et en fait ce qui s'est passé c'est que en pleine nuit à 4 h 30 du matin ou 5 h dans ces zones là, donc juste après qu'ils soient en chemin finalement, puisque bien entendu ils m'ont pas contacté une fois qu'ils ont atterri, etc. Ils ont fait eux-mêmes leur propre check-in. Et puis à 5 h du matin en fait j'avais un appel d'Airbnb qui me disait donc a essayé de me joindre, donc j'ai pas décroché parce que moi j'étais pas du tout sur mon téléphone, j'étais pas en mode je regarde mon téléphone en pleine nuit. Donc clairement, en fait, j'ai reçu, donc ils ont essayé de m'appeler, je me suis, à un moment donné, j'ai regardé mon téléphone, donc parce que j'ai quand même toujours en tête les check-in que j'ai de nuit, même si j'en ai quand même plusieurs, j'essaie quand même de rester toujours vigilant au moment, l'heure en fait fatidique du check-in, puisque on va dire que c'est le moment vraiment crucial, le plus important. Et bien entendu, comme vous avez compris, moi je suis pas sur place, donc en fait je fais ça à distance, donc je suis resté plus ou moins en éveil par rapport à ce check-in là. Puis au bout d'un moment, je me dis tiens, c'est bizarre, j'ai pas de nouvelles, j'ai rien. Puis là, je regarde mon téléphone et là, je vois appel à un numéro donc en plus 1, donc
un numéro qui vient des États-Unis. Donc j'ai compris tout de suite que c'était Airbnb, je regarde mes messages et là je vois effectivement un message d'Airbnb qui me dit « Vos voyageurs ne trouvent pas le logement, ça fait 1 heure qu'ils tournent. Si dans 30 minutes nous n'avons pas de vos nouvelles, on considère que la réservation est caduque et en fait on annule la réservation. » Donc moi forcément un petit peu pris de panique, tout de suite je réponds à Airbnb, j'attendais, non, stop, je prends contact avec mes voyageurs là à l'instant. Faut bien que vous regardiez aussi qu'il est 4h30 du matin, vous aux États-Unis, il y a sûrement 12 heures de décalage. Bref, je ne sais pas trop dans quelle région ils appellent, mais on n'est pas sur le même créneau horaire. Donc j'ai laissé moi un petit peu de temps, n'annulez pas la réservation. Et puis j'ai en parallèle, moi je leur ai tout envoyé. Ils avaient tous les éléments pour faire le check-in, sauf qu'ils n'ont pas, voilà, c'était en mode un petit peu, je pense qu'ils ne comprenaient pas forcément tout. La personne qui les a transportés finalement ne connaissait pas bien le lieu. Mais je l'avais prédit, je leur avais même expliqué qu'en pleine nuit c'était mieux. Bref, le fait est qu'on en est arrivé donc à une situation où du coup mes voyageurs en fait voulaient plus faire le check-in. C'est-à-dire qu'ils avaient poireauté pendant 1 heure et en fait ils sont allés s'héberger à un autre endroit, donc sûrement un hôtel. Je suis pas trop rentré dans le détail. Et en fait donc la personne qui les accompagnait, qui était venue les chercher depuis l'aéroport, et ben en fait me dit non, on annule, on veut plus, trop compliqué pour trouver. Attendez, on va pas annuler la réservation parce que vous n'avez pas trouvé le logement. Moi je vous ai tout mis en place, je vous ai tout fait voir, tout expliqué. Je vous ai même proposé des services complémentaires, donc pour venir vous chercher à l'aéroport, vous n'avez pas voulu. Maintenant à un moment donné, moi je considère que vous êtes grand et que vous êtes capable de faire vous-même votre propre check-in si vous me dites que vous avez tout et que tout est ok. Je peux pas non plus insister et forcer la main aux personnes qui veulent absolument prendre un transfert depuis l'aéroport. Mais encore une fois, c'est ce que j'explique régulièrement à mes voyageurs, c'est que moi je fais ça dans un but pour les aider, pour que tout se passe bien et que le check-in se passe le plus rapidement possible. Puisque quand on vient dans un lieu de passage, généralement c'est pas le plus important le check-in. On va dire qu'il faut aller déposer ses bagages, on est surtout là pour dormir, avoir un lieu à peu près sympa avec ses amis, mais c'est surtout que derrière on veut profiter de sa journée, puis on veut profiter de sa matinée, etc. Bref, ces personnes-là n'étaient pas dans ce mode-là, peut-être parce qu'ils ont trouvé un taxi moins cher, parce que moi je passe par une société externe qui en fait a un service un petit peu plus évolué, donc ça coûte un peu plus cher. Bref, je pense que c'est pour cette raison-là qu'ils n'ont pas sélectionné mon service. Bon, peu importe. Donc ils voulaient en fait annuler, donc moi je leur dis non, c'est pas possible. Enfin je leur ai pas dit que c'était pas possible, je leur ai dit écoutez, si vous l'annulez, vous voyez qu'Airbnb, vous contactez Airbnb. Moi je suis en mode flexible sur Airbnb, de toute manière je savais très bien que la première nuit je ne la perdais pas, il restait je crois 3 ou 4 nuits, je perdais par contre le reste de mon de la réservation. Mais bon, ça c'est le jeu, on le sait, le mode flexible, comme j'ai déjà pu l'expliquer sur des vidéos sur Airbnb, c'est qu'en gros il faut minimum 24 heures avant l'annulation. Donc là, s'ils annulaient en pleine nuit, la nuit en question n'était pas remboursée. Par contre, les suivantes ont été remboursées. Donc moi, bien entendu, j'ai pas fait celui qui allait tout faciliter les choses. Je leur ai dit, écoutez, c'est comme vous voulez. Néanmoins, moi, j'ai fait le nécessaire. Je vous ai tout donné. Donc maintenant, ne venez pas me dire que je vous ai pas indiqué les informations nécessaires. Vous aviez tout entre les mains. C'est vous qui avez mal interprété, qui n'avez pas cherché à comprendre. Bref, peu importe l'explication. Le fait est que là, vous avez pris la décision donc d'aller dans un hôtel et donc de quitter mon Airbnb. Ça vous regarde. C'est pas mon problème. Donc du coup, je leur ai dit, écoutez, vous contactez Airbnb, vous voyez qu'Airbnb. Bon, effectivement, moi après, je suis allé me coucher. Le lendemain, donc j'ai repris les messages. Donc Airbnb m'avait recontacté à nouveau en me disant que voilà, est-ce qu'on pouvait faire un geste, etc. Donc je leur ai dit, oui. Moi, il n'y a pas de souci. Si les guests, si mes voyageurs restent finalement, donc reviennent dans mon logement dès le lendemain, moi, il n'y a pas de souci. Je leur offre la première nuit. Voilà. Donc du coup, mes voyageurs ont été satisfaits de ma démarche puisque alors moi j'ai perdu une nuit effectivement, même si c'est pas de mon propre fait, mais j'ai pas perdu l'intégralité de la réservation. Je leur ai dit écoutez, vu que vous avez logé à l'hôtel, je vous rembourse votre nuit. Comme ça du coup, vous ça vous a rien coûté en fait finalement, ça revient exactement au même. Par contre, vous continuez le séjour dans mon logement. Donc si ce qui s'est passé, on a échangé avec Airbnb. Airbnb essaie justement de mettre en place des choses comme ça en disant faites un petit effort. Parce que effectivement, même si c'est pas de votre faute, ayez toujours en tête qu'il y a derrière l'avis de votre voyageur qui sera laissé en fin de séjour.
Et puis c'est surtout que moi c'est pour une question aussi d'éthique on va dire, c'est-à-dire que bon même si je suis pas effectivement fautif dans cette histoire puisque j'avais donné tous les éléments, le fait est que le processus en fait du check-in s'est pas bien passé et effectivement moi j'étais pas non plus réactif à la période où eux ils étaient censés faire le check-in, j'ai pas regardé mon téléphone, je me suis pas inquiété et en fait effectivement il y avait une trace d'appel, une seule trace d'appel, pas de message, rien d'autre. Bon, voilà, donc du coup, c'est vrai qu'il y a eu un enchaînement derrière de circonstances qui ont fait que ces personnes-là ont essayé de me joindre une première fois, ils n'y sont pas arrivés, hop, ils ont appelé Airbnb et Airbnb a pris la suite. Bon, très bien. Donc du coup, moi j'ai considéré que j'avais quand même une petite part aussi de responsabilité puisque je ne suis pas sur place, puisque je gère ça à distance, puisque c'était un self-check-in. Donc voilà, j'ai accepté de perdre une nuit et en compensation, j'ai continué à conserver la réservation. Et puis au final, vous voyez, ça s'est très bien terminé puisque j'ai eu un très bon avis. J'ai eu un 5 étoiles. Les voyageurs étaient finalement très satisfaits puisque encore une fois, ça c'est la mauvaise expérience dès le départ. Mais si tout le long du séjour, tout se passe très bien, vous verrez qu'il n'y aura pas de souci. Et a priori, vous pouvez vous attendre à un avis on va dire soit moyen, soit bon, soit moyen. Mais vous n'aurez pas un avis totalement pourri entre guillemets quoi. Donc tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que la communication avec vos voyageurs, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Même si vous procédez à un self-check-in, c'est-à-dire que les personnes font eux-mêmes leur check-in quand ils arrivent dans votre logement, vous devez être disponible et vous devez même anticiper leur arrivée. C'est-à-dire que vous devez d'abord savoir à peu près vers quelle heure ils vont arriver. Et puis, vous devez commencer à vous préparer psychologiquement qu'il y a un check-in qui va arriver dans cette zone-là. Et donc, vous soyez à peu près en mode je surveille mon téléphone, je vérifie qu'il ne se passe rien. Moi, ce que je fais au préalable, c'est que généralement, comme je l'explique dans mes vidéos, j'ouvre en fait des communications instantanées avec mes voyageurs, si des voyageurs donc étrangers. Et alors, je sais qu'en France, je sais que les Français utilisent plutôt tout ce qui est SMS, etc. Alors ça, pourquoi pas. Mais il y a aussi aujourd'hui beaucoup WhatsApp qui est très bien, qui fonctionne très très bien en France. Il y a aussi Facebook Messenger. Bref, moi j'essaie en amont d'être déjà en contact à travers des messageries instantanées qui fait que quand ils vont se présenter, un petit message, voilà, moi ça me permet tout de suite de savoir vous êtes bien arrivé, vous êtes arrivé à l'aéroport, voilà, moi dans ma tête c'est calé, je sais que le process se passe bien, qu'il n'y a pas de souci et que du coup le check-in se passe bien. Moi je suis rassuré derrière, le check-in est clôturé, je peux passer au check-in suivant ou si c'est en fin de journée, je peux passer à autre chose ou tout simplement aller me reposer. Voilà. Bon, sachez que dans 90% des cas, 95%, ça se passe toujours très très bien, mais il y aura toujours des cas qui vont tomber comme ça. Et si on peut éviter des annulations de dernière minute pour des histoires comme ça, c'est vraiment, c'est vraiment dommage d'en arriver à une annulation de réservation ou un mauvais avis par rapport à ça. Alors, en parallèle de ça, j'ai d'autres exemples aussi. Une personne un propriétaire pour qui je travaille où je fournis les prestations de nettoyage, qui m'expliquait. Donc lui typiquement il m'expliquait donc des cas un petit peu similaires on va dire. Donc là c'était un peu l'inverse, c'est-à-dire que lui faisait les check-in physiques, donc il se rendait sur place dans le logement et en fait c'était très fréquemment que l'heure indiquée ne correspondait pas à l'heure d'arrivée du voyageur. Mais ouais, là encore une fois, si le voyageur il vous dit oui j'irai à peu près à telle heure à l'aéroport, oui je serai à peu près à telle heure, le voyageur il sait absolument pas déjà s'il y aura du trafic dans la ville où vous habitez, il connaît pas votre ville. Donc tout ça, c'est à vous de l'anticiper. Vous, dans votre tête, vous savez que s'il arrive à tel endroit, à tel moment, a priori, il arriverait à tel endroit, il arriverait donc à votre logement à tel moment. Mais c'est à vous aussi de en fait, le contacter en amont et de vérifier qu'il est bien arrivé. Et ça sert à rien de vous rendre à votre logement ou de vous mettre en mode attente parce qu'il est déjà dans votre ville et qu'en gros il est sur le point d'arriver. Non, vérifiez d'abord qu'il est bien parti de son point, c'est-à-dire qu'il est bien en chemin. Moi, combien de fois j'ai eu pas des problèmes directement parce que je sais maintenant les anticiper, mais je connais beaucoup de personnes avec qui je travaille sur des parties plus limitées dans mon business et eux s'occupent de la partie vraiment check-in physique. Combien de fois il y a eu des problèmes comme ça? C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient une personne qui se rendait sur le lieu pour faire le check-in et au final, il attendait 1 heure, 2 heures et tout ça pour qu'au bout d'un moment, il appelle le voyageur. Alors vous avez tout, c'est bon, vous trouvez? Ah non, désolé, on était parti acheter quelque chose au coin. Voilà, on arrive bientôt, on se met bientôt en chemin. Voilà, 2 heures de perdu.
Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a eu une mauvaise communication. Donc vous devez vraiment être en communication en instantané avec vos voyageurs. Et si vos voyageurs ne communiquent pas, il faut aussi leur mettre un petit peu la pression en leur disant que s'ils veulent un check-in qui se passe bien, ils ont plutôt intérêt à vous contacter parce que sinon vous ne pouvez pas garantir un check-in correct. Et j'ai même envie de dire, vous pouvez même aller plus loin, c'est-à-dire que d'ailleurs vous pouvez carrément contacter la plateforme, donc contacter Airbnb en leur indiquant ce qui se passe. C'est-à-dire que vous souhaitez rentrer en contact, ils ne vous répondent pas et que vous souhaitez anticiper un éventuel problème si vous savez que le check-in n'est pas forcément facile parce que la localisation n'est pas forcément simple à trouver, eh ben vous devez prendre, on va dire, c'est à vous de prendre les devants et soit contacter la plateforme ou contacter votre voyageur, mais vous devez prendre les devants en fait pour du coup anticiper l'arrivée future de votre voyageur et donc l'arrivée un éventuel problème qui pourrait se poser lors du check-in. C'est vraiment très important. Donc cette vidéo, c'est vraiment pour vous rappeler que vous devez être en contact avec vos voyageurs, même si je sais que quand on a plusieurs logements, on a plutôt tendance à un moment donné à se laisser un petit peu aller et puis on laisse un petit peu la machine se lancer tout seul. Mais gardez quand même cette partie communication vers vous ou sinon si à un moment donné vous avez vraiment trop de logements, vous la déléguez à quelqu'un qui est responsable de ça, mais vraiment faites en sorte, je sais que des fois c'est compliqué parce que c'est le soir, c'est très tardif, alors sinon il faut totalement refuser des check-in de nuit. Moi je sais que j'accepte tous les check-in à n'importe quelle heure de la nuit et de la journée, mais il faut se mettre les moyens par rapport à ça, il faut se donner les moyens. Alors soit vous mettez une petite alarme, vous vous réveillez, je sais pas, c'est à vous de trouver le moyen en fait qui fait que vous restez quand même plus ou moins en contact et on va dire en surveillance en cas de souci, puisque ça peut arriver. Il peut y avoir un problème, la personne peut très bien n'avoir aucun sens je sais pas, interpréter une carte. Vous pouvez avoir tout type de voyageurs, vous pouvez aussi avoir des voyageurs étrangers qui parlent pas un mot français, pas un mot anglais. Tout ça, c'est à vous d'anticiper ça et donc vous devez être en contact. N'attendez pas que ce soit le voyageur qui vous contacte parce que s'il vous contacte, généralement, c'est qu'il est en mode urgence, qu'il a un problème et vous, ça va vous mettre une pression supplémentaire. Vous n'aurez pas anticipé et même vous pouvez même avoir une réaction un petit peu négative par rapport à ça. Alors que si c'est anticipé, vous êtes rassuré et franchement, vous allez mieux vous porter dans les heures qui vont suivre le check-in. Voilà. Cette vidéo, elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ça va vous permettre de mieux comprendre le business autour de la location courte durée. Donc la location courte durée, c'est un business que moi je fais maintenant depuis plusieurs années, que je connais plutôt bien. J'ai plusieurs propriétés en fait je gère à distance. Également, je gère des propriétés pour des propriétaires qui souhaitent faire de la location courte durée mais qui veulent absolument pas s'en occuper et qui souhaitent totalement déléguer ce type d'exploitation. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser comme d'habitude un gros pouce bleu juste en bas, à vous inscrire à ma chaîne. Vous allez voir, il y a un bouton s'abonner, vous cliquez, ça vous permet de vous abonner, vous activez la petite clochette, comme ça vous êtes notifié automatiquement des vidéos que je publie. Donc j'en publie très fréquemment, une par jour, voire une tous les 2 ou 3 jours. Voilà, des vidéos très fréquentes. Sur quel domaine? Sur le domaine de la location courte durée, sur l'immobilier aussi de manière générale, mais encore une fois plus orienté sur location courte durée, puisque moi c'est un domaine que je maîtrise vraiment très bien. Je ne vais pas vous parler d'un domaine que je ne maîtrise pas. Au contraire, je préfère faire venir une personne tierce qui va mieux en parler que moi, ou vous inviter tout simplement à visiter d'autres chaînes YouTube qui traitent d'autres sujets. Celui-ci, c'est vraiment sur l'immobilier, comment se lancer dans l'immobilier locatif, et puis donc du coup comment en faire une exploitation avec la location courte durée. Donc je vous livre également pas mal de techniques, pas mal d'astuces, de conseils. J'ai également une formation où on va beaucoup plus loin dans ce type d'exploitation. En parallèle de ça, donc j'ai un site internet locationcourtedurée.fr que je vous invite à visiter, où il y a pas mal de posts sur la location courte durée et sur l'immobilier locatif. Et puis en parallèle de ça, j'ai édité un guide que je vous propose à télécharger juste en bas de la vidéo. Il y a un lien, vous cliquez, vous récupérez votre guide en PDF. C'est un guide gratuit sur l'immobilier, sur comment se lancer en location courte durée. Et ça vous permettra de donner un premier avis si vous vous lancez et que vous démarrez absolument de rien, que vous ne savez absolument pas comment vous lancer dans l'immobilier locatif, que vous avez entendu pas mal d'informations mais que vous ne savez pas trop comment mettre tout ça en place. Et bien vous avez déjà une belle introduction dans ce guide. Et puis encore une fois, je vous invite à suivre ma chaîne YouTube qui va vous livrer beaucoup plus de contenu chaque jour et qui va vous permettre de vous professionnaliser autour de cette activité. Voilà, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!